pour investir sur BFM Business. Comme tous les jours, on fait le point sur l'univers crypto. Oui, on passe du beurre au crypto, c'est possible uniquement dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est Gaël Itier qui est avec nous. Bonjour Gaël. Bonjour Lorraine. Cofondateur de Vancelian. Merci d'être avec nous, cher Gaël. On fait un petit point rapide sur Bitcoin qui hier était de retour au-dessus des 106 $. Ce matin, patiemment en dessous, autour de 105 383 $ à l'heure où on se parle. Comment ça va? Un petit point sur cette performance ou cette bonne tenue du Bitcoin. Avec grand plaisir. C'est vrai que nous, on est très contents chez Vancelian et je pense tous ceux qui attendent avec impatience peut-être une explosion de son top historique autour des 109 000 $. On s'en rapproche, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce qu'on a bien réussi à traiter cette situation au niveau trading? Et je pense qu'un petit point trading, notamment algorithmique, pourrait être intéressant aujourd'hui dans une démarche un peu de décrypter la façon de pouvoir faire du trading. Ce qui est assez compliqué, on le remarque, c'est que ceux finalement qui sont positionnés au top historique, ou on va dire autour des 100 000 $, aujourd'hui sont 5% positifs, mais ils ont, entre-temps, depuis le début de l'année, eu une vue de moins 65% sur le Bitcoin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et moins 30%, excusez-moi, sur le Bitcoin, moins 65% sur l'Ether, et une remontada de plus 40%. Et comment se positionner finalement dans cet univers? Eh bien, les algos répondent assez facilement à ça. Si on regarde d'un point de vue purement algorithmique de trend following, donc juste en analysant les moyennes mobiles exponentielles, alors nous on regarde chez Vancelian les moyennes mobiles 21, 55 et 200. Si on prend le Bitcoin par exemple, entre le début de l'année et aujourd'hui, un investisseur traditionnel qui serait juste rentré aurait fait plus ou moins 5% de performance. Avec les algos, on aurait plutôt fait plus 10%, parce qu'on aurait évité à peu près 50% de la phase de baisse, notamment lorsque les croisements de moyennes mobiles ont donné des signaux de baisse importante du Bitcoin autour des 97 000, 95 000 $, et se serait repositionné, alors évidemment pas au bottom absolu des 75 000 $, mais plutôt autour des 85 000 $ pour la remontada vers 105 000. Donc c'est assez intéressant d'analyser que le marché est assez clair, avec des signaux assez précis, une baisse de 30% sur le Bitcoin depuis le début de l'année, une stabilisation autour des points finalement qui auraient pu être des points où on aurait pu se dire tiens, c'est le bon moment de rentrer. Mais finalement, le marché est très difficile à prédire, surtout pour un investisseur, on va dire peut-être particulier. Gaël, un dernier point que je voulais voir avec vous ce matin, c'est les frais de transaction sur le réseau Bitcoin qui ont atteint leur niveau le plus élevé de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire pour les mineurs et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux et celles qui achètent des cryptos, du Bitcoin en l'occurrence? Ça, c'est une excellente question, puisqu'en effet, cette explosion du prix du Bitcoin a augmenté aussi les revenus sur les frais de transaction pour les mineurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notamment, alors, l'indicateur de référence un petit peu pour les mineurs de Bitcoin, c'est le hash price. Le hash price est composé d'un certain nombre d'éléments assez complexes, comme par exemple la difficulté de minage, le prix du Bitcoin, et les frais de transaction, notamment du Bitcoin, donc plein de facteurs. Mais globalement, c'est un indicateur, une sorte d'indice qui nous permet de définir la rentabilité ou le seuil de rentabilité des mineurs. Et aujourd'hui, le hash price évolue autour à peu près des 55, ce qui est finalement un très bon prix au niveau de la rentabilité des mineurs, et surtout avec les machines de dernière génération. Mais cette explosion des frais de transaction, tous les mineurs espèrent qu'il continuera à augmenter. En effet, il y a une corrélation directe avec le prix du Bitcoin, et quand le prix du Bitcoin baisse, eh ben, ça baisse drastiquement les frais de transaction, et c'est un peu un effet inversé, c'est-à-dire que le risque est aussi une baisse assez rapide du hash price et donc de la rentabilité de ce seuil. Donc on est à peu près au seuil positif aujourd'hui, et je pense que l'industrie mineure en général s'attend à une évolution du prix net sur le Bitcoin avec un dépassement de son plus haut historique. Nous, chez Vancelian, on construit notre position un petit peu comme celle-là, c'est-à-dire qu'on est à peu près 50% investi aujourd'hui sur le Bitcoin. On attend de voir ce qui va se passer, parce qu'on est toujours dans un climat de tension assez important. On le rappelle, on a quand même les taux longs qui sont encore assez élevés. On a les incertitudes, notamment là sur un traité de paix avec la Russie. On a aussi les incertitudes, notamment quant à la suite, avec la baisse des taux potentiels au niveau de la Fed.
mais le gold qui est au niveau top aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont incertains. Et malgré tout, on se rend compte que les investisseurs se redirigent vers des investissements à risque comme la crypto. Donc nous, on construit notre position autour de cette stratégie en disant le marché va finir par monter, soit il y aura un dépassement maintenant brutal, et c'est vrai que ça semblerait se décider comme ça, soit quelque chose va se latéraliser lié à tous ces éléments de risque, et à ce moment-là, on viendra construire notre position dans cette phase de baisse. Intéressant. Merci beaucoup Galitier pour ce point technique sur Bitcoin qui évolue autour des 105 389 dollars ce matin. Est-ce qu'on pouvait conclure, ce qu'on pouvait mieux comprendre des frais de transaction qui sont eux aussi au top. Merci beaucoup Galitier et toute l'équipe de Vincelian avec nous le mardi.